Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de mars 2024. Donc, bienvenue à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai déjà préparé votre guidance pour vous, question de gagner du temps. Je vais les découvrir aussi également avec vous. Donc, je voudrais souhaiter aussi une bienvenue pour les nouveaux et les nouvelles aussi qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, bienvenue à ma chaîne et mes abonnés, bien sûr. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Donc, on n'est pas tous rendus dans la même hauteur de guérison, je dirais, de purification ici pour chacun de nous. Donc, vous prenez seulement ce qui vibre en vous. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie du moment où vous regardez la vidéo. Donc, tout simplement. Par contre, si vous voulez avoir une vidéo plus privée avec moi, donc une guidance privée, vous m'envoyez un courriel et vous spécifiez le service que vous voulez avec moi, puis par la suite, on s'organise pour un horaire créneau. D'accord? Donc, bienvenue à vous tous. On y va. Donc, je vous explique le tirage. J'ai trois différentes énergies universelles. Donc, j'en ai une, qu'est-ce que les fées voudraient vous dire pour le mois de mars. J'ai le tarot des chamans mystiques également. On va aller faire deux lectures avec ces deux différentes énergies. Puis l'oracle de l'ego. Donc, qu'est-ce que l'oracle de l'ego ici voudrait vous dire? Donc, vous entrez dans le doute, les amis. D'accord? Peut-être que vous allez vous douter ici de quelque chose. On va aller voir la définition. Donc, plus tu es dans les doutes, plus tu hésites, plus tu crains et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces si et décide de prendre le pas. Donc, bien sûr que si on n'a pas de réponse, on attend après quelque chose, ça nous met toujours en attente. Ça nous bloque aussi également dans nos énergies. Donc, on vous dit ici que vous allez devoir de libérer le contrôle, premièrement, mais de revenir dans... C'est à vous de prendre la décision ici pour sortir d'un doute. On va aller voir dans quel domaine aussi également, là. Donc, si l'énergie avec, vous avez le un avec les anciens. Donc, ça, c'est un nouveau départ. D'accord? Et ça, je dirais aussi également, j'ai pas lu la lecture, mais je serais curieuse de voir qu'est-ce que ça va signifier. C'est que je pense qu'éventuellement, c'est un cycle qui se termine ici, mais un cycle karmique. D'accord? Il y a eu vous avez vécu beaucoup d'épreuves ici. On va aller voir, là, avec mon livre de... Dans le fond, c'est cet oracle-ci. D'accord? Donc, vous avez les anciens. Donc, je pense que c'est par rapport aux vies antérieures ici. Donc, les anciens. Donc, cette carte vous dit, les anciens sont les chemins d'antan qui ont vécu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Ils ont autrefois marché sur la terre comme nous, avec un corps fait de chair et d'eau et d'os. Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. Donc, l'interprétation de cette carte, c'est les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Donc, restez centré sur le terrestre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en aborder, car vous disposez en ce moment des ressources spirituelles illimitées. Donc, ici, on vous dit que vous vous êtes élevé aussi également en énergie. OK? Donc, vous pourriez faire beaucoup de choses, d'accord? Les anciens vous appliquent... non, pardon, excusez-moi, je répète.
Je recommence. Les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Voilà. Vous pourriez briser les chaînes qui vous ont liés au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Et voilà, j'avais vu juste. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Donc, on vous invite à faire peut-être une petite prière pour vos ancêtres parce que, éventuellement, grâce à vous, vous allez libérer ce karma-là. OK? L'univers vous dit aussi également bravo. OK? Vous avez peut-être pas tout à fait pardonné ici à quelqu'un qui vous a fait peut-être vivre des moments difficiles, peut-être. C'est peut-être un père, un grand-père, un ancêtre, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, mais ça peut être aussi également votre jumeau, OK, à qui vous pensez ici. On vous dit, pardon, que vous devez vous libérer de ces énergies-là transgénérationnelles, puis d'être fier du travail que vous avez accompli aussi en ce moment, OK? Donc là, on vous dit qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. Maintenant, il faudra régler toutes les anciennes dettes karmiques du côté financier ou peu importe le domaine ici, pour vraiment revenir dans un tout nouveau cycle nouveau, mais avec des énergies beaucoup plus spirituelles et plus belles aussi, je dirais, beaucoup plus en lumière. Et voilà, donc vous avez le guide ici, vous avez l'étoile, vous êtes guidé ici également. Donc, moi, je dirais que c'est ça. Il y a des ancêtres ici. Vous avez probablement un guide ou plusieurs guides aussi qui vous soutient dans votre purification et qui vous guident aussi également sur votre chemin de vie. OK? On vous dit, regardez l'avenir avec espoir et optimisme. Voyez-vous, ça parle d'avenir. Ces deux cartes-ci, là, parlent énormément de ça. OK? Faites confiance à votre avenir. Donc, le pouvoir de la foi qui permet de déplacer des montagnes, changement heureux qui soulage des temps difficiles. C'est qu'on vous dit ici de faire confiance à votre bonne étoile, de vous laisser guider aussi également, d'accord? Parce que vous vous en allez sur le chemin de votre destinée et de ce que votre âme est venue se réincarner ici, sur Terre. Donc, ouais, on vous dit d'effacer les doutes ici. C'est pour vous faire travailler, d'accord, sur votre ego et votre mental également. On va aller voir donc pour chaque semaine de masse, donc de la première à la quatrième, puis on va terminer avec l'oracle, avec la carte conseil pour vous. Ma lune s'est allumée, donc elle vous salue. Donc, ici, vous avez la carte de l'amour, donc on est dans le chakra de la gorge ici. Le bleu, c'est la communication, OK? Donc, on vous dit ici le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, on vous dit ici d'être dans les énergies de l'amour inconditionnel, d'accord? Mais pour vous-même aussi également, au départ. Le valet de Pentacle. Donc, vous avez la carte du valet de Pentacle. Ici, vous voulez de l'amour, mais véritable maintenant, d'accord? Vous voulez pas avoir n'importe quoi, là. Pourquoi? Parce que vous avez vécu des épreuves dues à du karma, d'accord? Et là, ce que vous voulez, c'est vraiment retrouver des meilleures énergies, ok? Euh, c'est un nouvel élan, d'accord, pour se réaliser matériellement dans du concret, d'accord? Donc, je vais aller voir.
Le valet de Pentacle. OK, ici, c'est le valet de Pentacle. OK. Euh, Ça désigne une personne stable, sûre, fiable et au comportement digne de confiance. Sa personnalité et son attitude sont solides et ouvrent la voie à tous. Comme ils suivaient un chemin dans un parc, ils peuvent aider les autres en leur maintenant les pieds sur terre, stables. Donc, c'est la carte de la stabilité, financement et émotionnel aussi également. On vous dit, le valet de Pentacle peut aussi être une personne têtue et peu fiable, d'accord, qui ne rendra jamais un service pour ne pas partager ce qu'elle possède avec qui que ce soit. Elle est entêtée et fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et elle procrastine quand elle veut. Donc, j'ai peut-être quelqu'un ici qui est têtu, c'est soit vous, peut-être qu'en amour, vous manquez peut-être de confiance due à quelqu'un ici, ok? Ouais. Et là, ça vous met en période d'isolement. OK? Donc ça, c'est pas bon parce que vous stagnez. OK? Il y a quelqu'un ici qui vous permet pas d'aller de l'avant. D'accord? C'est comme si vous êtes en période d'attente que cette personne-là revienne. Puis on vous dit non, non, non. Sortez de ces énergies-là, n'attendez personne, puis allez de l'avant. OK? Euh, Ici, peut-être que vous êtes en période de repos en ce moment. Peut-être êtes-vous en formation. On vous invite peut-être aussi également d'examiner autour de vous c'est quoi les énergies de cette personne-là, OK, envers vous-même. Pourquoi? Parce que moi, je dirais que peut-être à partir de ce week-end, donc on rentre dans le mois de mars, donc ça serait cohérent, là. Vous allez peut-être être invité à être peut-être aller partir une fin de semaine, peut-être prendre un petit week-end de repos ici, OK? Vous avez besoin d'examiner la situation, OK? Sur un autre angle. Ou peut-être aussi également pour vous reposer, pour savoir quelle route vous voulez entreprendre ici pour votre futur. Ah, ici, on parle de voyage, vacances, et on a le voyage déplacement aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer ici d'aller la voir. OK? Peut-être pour un petit max de temps. D'accord? Euh, on vous dit qu'il y a un gain financier ici qui arriverait vers vous. OK? Là, on est dans la première semaine de mars, mais ça peut être aussi dans le mois de mars. Mais on est vraiment au début de mars. OK? Euh, Ça se peut qu'il y aurait quelqu'un ici qui pourrait vous inviter. Peut-être une journée ou deux, là, question de renouer avec quelqu'un ici. Vous allez vous servir d'une certaine intelligence, d'accord? Moi, il y a des livres, il y a un livre ici. Il y a la prière. Donc, peut-être que éventuellement, moi, je pense que vous allez devoir prendre une pause ici. OK? Parce que il va y avoir une promotion, il va y avoir quelque chose ici qui va venir vers vous. OK? Il y a un voyage, déplacement. On va peut-être vous proposer aussi de vous déplacer voir quelqu'un. Ou c'est peut-être concernant euh, une entreprise ou après une période de pause. OK? Où vous allez peut-être y aller, voir cette personne-là ou avoir des communications aussi également. Parce qu'on a l'amour ici, mais on a la carte de la communication. Enfin, vous allez peut-être recevoir des communications d'une personne ici euh, qui est peut-être pas tout à fait sûr de lui. OK? Donc, soyez prudent quand même. OK? Donc, la deuxième semaine, on a quoi? Donc, l'énergie avec les anges. Vous avez l'archange Métatron. Donc là, on est dans le chakra couronne, d'accord? On vous dit d'ici d'écouter votre intuition. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin.
Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité et l'amour. Donc, je pense que vous êtes dans le mental autant que vous êtes dans le cœur. Vous êtes comme un petit peu déstabilisé dû aux énergies universelles et terrestres. Bon, ici, vous avez le jugement, ça ne me surprend pas du tout. Donc, le jugement, ça dit que les cloches ont sonné par l'univers, OK? Ils veulent vous envoyer, ils vous disent que c'est l'heure maintenant d'interagir, OK? C'est renaître de ses cendres aussi, d'accord? D'une ancienne méthode que vous étiez auparavant, on vous demande de... Vous allez devoir changer des choses ici, OK? Envers vous-même, là, pour... parce qu'on vous dit qu'il y a une opportunité ici pour vous, OK? Et là, il y a peut-être quelqu'un qui veut renouer avec vous aussi également, d'accord? On va aller voir les autres cartes. Ah, c'est ça, c'est concernant un homme ici. OK. Ensuite, on a quoi? Et voilà, vous avez le verdict ici. Et vous avez la réconciliation. Donc, il y a quelqu'un ici d'assez têtu, quelqu'un qui était qui faisait attendre, dans le fond, il vous faisait attendre. Et là, je pense qu'elle va bouger d'ici la deuxième semaine. Elle va peut-être vous envoyer un message ou une rencontre pour d'ici la première semaine de mars. Et c'est concernant un homme ici, parce que cette personne-là va vouloir vous dire ce qui s'est passé, OK? Et c'est au sujet de... vous pourriez vous réconcilier ici avec cette personne. Cette personne-là va vous demander, va vous dire les vraies choses, OK? Et vous risquez peut-être d'être chamboulé, d'accord? On vous dit de dire oui, d'accord? De dire oui. Et ça sera une victoire pour vous. Après un mauvais départ avec cette personne-là. Et on vous dit ici que c'est le bonheur, les amis et les honneurs qui arrivent vers vous. Donc cette personne-là vous reconnaît maintenant. Troisième semaine, vous avez le destin. Et voilà. Donc ça, c'est très clair, votre guidance. J'ai quelqu'un ici qui arrive vers vous. OK? Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, on est dans le plexus solaire. Ça va vous redonner confiance en vous-même aussi, également. Et vous avez le cavalier de coupe ici qui arrive vers vous. Quelqu'un qui est empathique. D'accord? Au début, cette personne, elle avait peut-être des réticences, mais là, elle va arriver vers vous. OK? Donc, c'est l'énergie jeune. C'est peut-être un peu l'énergie comme un adolescent, là. C'est pas très, très mature, mais c'est quand même une énergie d'amour, d'accord? D'un nouvel élan en amour, OK? Mais cette personne-là, n'en doutez pas, elle vous aime. Ouais. Et là, ça va peut-être faire ressurgir des disputes, d'accord? C'est sûr que il y a des non-dits qui n'ont pas été dits ici avec le verdict. En deuxième semaine, vous allez savoir des choses. Mais on vous dit pourtant que c'est votre destinée, d'accord? Donc, on vous dit que c'était destiné pour arriver avec cette personne-là. Mais écoutez votre âme, non pas votre ego, OK? Oui, c'est ça, c'est par rapport à quelqu'un qui vous aurait tourné le dos ici, mais ça faisait partie d'un lien karmique, donc du transgénérationnel et des vies antérieures. OK? Ensuite, on a quoi? Ouais, ouverture et porte ici par rapport à un homme. Il y a quelqu'un qui veut vous ouvrir sa porte maintenant. On vous dit que c'est sûr qu'il y a peut-être de la colère ici. Cette personne-là va peut-être vous dire qu'elle a été en colère parce qu'elle croyait d'une certaine façon que c'était peut-être vous qui était la cause de cette séparation-là, mais elle va s'apercevoir que c'était pas ça du tout. C'est quelqu'un qui était dans le refus aussi du lien. Attendez-vous un refus face à votre demande. Et on vous dit que c'est un lien protégé de toute façon, de ne pas s'en faire. Donc,
On vous dit ici que ça vous a apporté beaucoup de colère, ça, hein? Ça vous a... d'être dans le refus puis dans le rejet dû à cette personne-là, parce qu'elle était blessée elle-même de cette blessure, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas revenir vers vous, parce que ça lui faisait très peur, ok? Parce qu'elle ressent beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Et on vous dit que c'est une deuxième chance qu'on vous donne. L'univers est avec vous ici, d'accord? Donc, quatrième semaine, vous avez la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, on vous dit ici, on vous rend... Là, vous allez vous en aller vers votre lumière, les amis. Et c'est ce que vous êtes, un être de lumière. D'accord? Donc, n'en doutez jamais. On vous dit ici le 2 d'épée. Ouais, ça va peut-être vous mettre dans la confusion, d'accord? Pourquoi? Parce que quand cette personne-là va revenir, elle va vous dire des choses, puis ça va faire ça va faire vibrer des énergies difficiles, d'accord, que vous avez vécues peut-être avec cette personne-là, ok? Le DDP, c'est également, vous allez devoir trancher. Est-ce que vous retournez, est-ce que vous laissez une chance à cette personne-là ou pas? OK? Il y a 2 d'épée ici, là. Le 2, c'est toujours une dualité. Donc, c'est avec soi-même. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est toujours dans le doute, d'accord? Vous avez la carte du doute. Donc, c'est comme si vous n'étiez pas sûr que cette personne-là est intègre ou pas, OK? Ça vous fait mentaliser. Donc, ça vous remet un petit peu dans l'ego ici. On vous dit dans une lecture, cette carte signifie qu'une relation tendre et passionnée est en train de se développer. Vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui vous donne la sensation d'être entier. Une intimité se pour... Une intimité se tisse entre vous et votre partenaire. Vous avez aussi développé la compassion pour ceux qui vous entourent. Cette carte ne parle pas seulement d'amour, mais de la construction de tout type de partenariat, sous n'importe quelle forme, sous la légende de bonnes intentions. Elle vous invite à aimer les gens pour ce qu'ils sont. Mais quand elle apparaît, elle est à l'endroit, donc c'est OK. Donc, on vous dit ici que, bon, vous êtes dans un lien puissant, d'accord? Donc, je pense que vous allez y aller tout simplement. Oui, c'est un lien béni ici, d'accord? Donc, c'est un lien protégé depuis toujours avec cette personne-là, OK? C'est une bénédiction aussi, c'est un cadeau que l'univers vous donne ici, qui vous envoie. C'est quelqu'un qui habite loin, il y a peut-être une longue distance. Il s'est créé aussi également une distanciation depuis longtemps avec cette personne-là. Et ça vous a créé des ennuis, d'accord? Mais ça peut dire aussi que vous vous ennuyez de cette personne, de la distance. Ça il y a des manques, d'accord, par rapport à cette personne-là. On vous dit, c'est maintenant, ils vont faire partie de votre entourage proche, d'accord? Il y aura de la stabilité maintenant. On vous dit que la paix pourra revenir maintenant, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Il y aura les plaisirs de la table ici, donc des rencontres, des soupers, plusieurs communications aussi différemment, et beaucoup de... Vous allez vous voir beaucoup plus souvent. Visez plus haut, si un poste à plus haute responsabilité vous attend. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous proposer un poste beaucoup plus haut que qu'est-ce que vous aviez peut-être quelque chose que vous vous imaginiez pas. OK? Donc, il y a des belles énergies pour vous, vraiment pour le mois de, euh, de mars. Donc, ici, vous avez la carte conseil, là, c'est la cavalier d'épée. Donc, le cavalier, ben c'est ça, c'est une énergie jeune aussi également.
On n'est pas un chevalier encore. Donc, le cavalier d'épée. Je vais juste aller chercher. Là, on est dans les valets. Ça, c'est pas longtemps. Ça sera pas long, les amis. Ok, je l'ai ici. Donc, le cavalier désigne une personne curieuse malgré elle, parfois une aventurière qui aime apprendre à travers l'expérience. Ses idées ne sont jamais arrêtées et prennent souvent leur envol. Elle pense et peut imaginer des choses scandaleuses. Elle se laisse guider par ses pensées qui lui ouvrent de multiples possibilités. Du mauvais côté, il peut s'agir d'une personne indécise qui peut pas prendre de décision concrète sans tourner en rond. Donc la majorité de ses échecs est due à son incapacité de se recentrer de ses pensées. Donc on vous dit ici, si c'est vous, ben écoutez, on vous dit de recentrer vos pensées ici parce que vous allez, c'est sûr que ça va faire ressurgir l'ego, ok? Il va peut-être y avoir des peurs, il y a peut-être des doutes aussi qui vont ressortir, ok? Mais pourtant, on vous dit de faire confiance ici, ok? Oui, parce que le 5 d'épée ici, vous avez vécu beaucoup d'épreuves, ok? Après la séparation de cette personne-là. Et c'est concernant un empereur ici. Ouais. On vous dit que maintenant, cette personne-là revient avec des énergies beaucoup plus vraies. D'accord? Il y aura de la stabilité ici, ça c'est vous, avec la reine de coupe. Et maintenant, vous allez changer vos habitudes, vous allez changer votre façon, vos façons de faire qu'auparavant, parce que maintenant, cette personne-là vous aime vraiment. D'accord? Ça va changer toutes vos habitudes, ça. Et vous allez briller, les amis, parce que vous allez être reconnu pour toutes les valeurs que vous valez à cette personne-là. Elle vous reconnaît maintenant à votre juste valeur. OK? Donc, vous me direz si ça vous a parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. Sinon, ben, je vous souhaite un très beau mois de mars. J'aimerais savoir des retours, si possible, de votre part, pour savoir si vraiment il y a vraiment des retours ici ou vous me direz, d'accord? Vous êtes libre d'agir comme vous voulez. Bien sûr, donc écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Merci de votre présence. Et puis, je vous invite à aller voir votre ascendant aussi. Vu que c'est du général, ça pourrait vous donner plus d'informations. Donc, merci de votre présence. On se voit bientôt pour d'autres guidances. Bon mois de mars. Au revoir.